Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les grandes étapes pour apprendre la photo et pour devenir photographe. Alors vous avez peut-être vu ma vidéo d'avant qui s'intitulait Pourquoi apprendre la photo et maintenant vous voulez savoir comment apprendre la photo. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire un cours de photo mais vous apprendre les grandes étapes qui vont faire de vous un ou une photographe et les ressources qui peuvent vous aider pour y arriver. La première étape c'est la partie technique, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un appareil photo, comprendre comment le régler, comment régler l'ouverture, comment régler la vitesse, comment régler les ISO, la mise au point, etc. pour finalement oublier son appareil photo, pouvoir prendre des photos sans penser à la technique justement. C'est aussi maîtriser le post-traitement pour régler ensuite sur l'ordinateur les photos, les recadrer, les améliorer, changer les couleurs pour que ça corresponde à ce qu'on cherche. Voilà, schématiquement, c'est la première étape, c'est de ne plus rater ses photos. C'est une étape qui est relativement simple finalement, puisqu'il suffit d'apprendre, de s'entraîner, et qui est assez jouissive à mon avis, puisque on voit les résultats très rapidement. En quelques semaines, mois, au fur et à mesure, on va réussir beaucoup mieux ses photos. Ou plus exactement, ne pas les rater. S'il faut continuellement perfectionner sa technique et qu'on a toujours des choses à apprendre, le piège évidemment c'est de s'arrêter là. La deuxième étape c'est de développer sa créativité, c'est-à-dire mettre tout ce qu'on a appris dans la première étape, toute la technique au service de la créativité. Si pour schématiser la première étape c'était ne pas faire des photos ratées, la deuxième étape c'est de faire des photos réussies, des photos qui nous plaisent, c'est-à-dire de réussir sa composition, réussir son choix de couleur, réussir son choix d'exposition, que tous ces choix soient volontaire. C'est passer de photos pas ratées à des photos réussies, des photos qui nous plaisent, à des photos qui sont belles, des photos qui expriment quelque chose, et c'est la voie indispensable vers la troisième étape. La troisième étape, et de loin la plus difficile, c'est de développer sa vision. Pour le dire autrement, c'est d'avoir une véritable démarche artistique, et c'est évidemment l'étape la plus difficile et la plus longue, puisqu'elle ne finira probablement jamais. L'objectif, ça va être de faire des photos qui expriment quelque chose de vous, qui soient vraiment des photos véritablement personnelles. Pour ça, il va falloir énormément pratiquer, regarder ses photos et avoir un regard critique et intéressé sur ses propres photos, mais surtout sur les photos des autres. Et c'est là qu'il va falloir se forger une culture photographique et même une culture artistique au sens plus large. Évidemment, aucun photographe n'est parti de zéro, tout le monde a baigné dans un bain culturel et artistique différent qui est là imprégné, et c'est ça qu'il va falloir faire. Au niveau des ressources, sur la première partie, sur la partie technique, les ressources ne manquent vraiment pas. Sur YouTube par exemple, je vous recommande la chaîne Apprendre la photo de Laurent Rambrea qui a une petite série de vidéos sur les bases. Sinon, un peu plus avancé, vous avez F1.4 de Sébastien Roignan, vous avez Déclic numérique, vous avez Arnaud Thierry qui est un peu moins actif mais qui a toujours une série de vidéos très intéressantes. Vous avez aussi Coaching Photo qui fait des petites vidéos sur un sujet précis qui est assez intéressant. Au niveau livre, je vous recommande un livre hyper classique mais ce n'est pas pour rien, qui s'appelle Composer, régler, déclencher de Anne-Laure Jacquard, qui vraiment présente tout ce qu'il faut savoir pour avoir les bases à la fois au niveau technique et au niveau de la composition, au niveau de la créativité. Donc c'est un livre qui fait bien le rapport entre l'étape 1 et l'étape 2 dont je parlais, c'est pour ça qu'il me semble très intéressant. Donc à chaque page, vous allez avoir l'explication sur la théorie, des exemples, d'autres exemples, et ensuite un petit cadre très intéressant qui va s'appeler En pratique, qui va vous inciter à sortir et aller faire des photos pour mettre en pratique ce que vous venez de voir. Sur la partie culture photographie, vous avez l'indispensable photosynthèse qui raconte des histoires de photos et de photographes et même un petit peu de cinéma aussi. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Je pourrais bien sûr vous recommander des expos, mais je sais que quand on part de rien, c'est très difficile de trouver des expos intéressantes. C'est pour ça que je recommande Fisheye Magazine, qui est un magazine assez intéressant, pas trop prétentieux, contrairement à d'autres magazines photos, et qui est ouvert aussi sur les nouvelles expériences photographiques. Donc vous aurez des liens vers des comptes Instagram, vous aurez un agenda avec pas mal d'expositions intéressantes, en plus d'une petite partie technique qui reste assez basique, juste comme il faut. Vous avez tout ce qu'on peut attendre d'un bon magazine photo avec des dossiers, des présentations d'artistes, des présentations d'œuvres, un petit peu de matos. Vous avez l'indispensable blog de Thomas Hamoudi qui propose une véritable réflexion sur la photo, avec beaucoup d'articles de fond sur les courants photographiques, sur qu'est-ce qui fait une photo. Et surtout, c'est des longs articles très développés avec plein de liens qui vous permettent d'approfondir un sujet. Il y a notamment une bibliographie très fournie, organisée par thème, qui vous donnera plein d'idées de bouquins à lire sur la photo. Enfin, en gros bouquin, s'il ne devait en avoir qu'un, s'appelle Photographie. Je vous recommande ce bouquin de Thomas Hang. Donc vous avez vraiment une grande histoire de la photographie. C'est présenté de manière historique, où vous avez les premiers temps de la photographie jusqu'à l'ère moderne et l'ère numérique. Et c'est très bien illustré. Ça peut être par thème, par grand photographe, certaines photos célèbres, etc.
C'est très détaillé, c'est très bien illustré. Je recommande chaudement. Et voilà, il y a certaines photos en pleine page. Vous avez l'histoire détaillée, par exemple, de certaines photos qui sont expliquées d'un point de vue artistique. Vous avez aussi la pellicule, par exemple, ici remise dans son contexte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui souhaiteraient apprendre la photo. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez me mettre un petit commentaire juste en dessous. Et puis vous abonner en cliquant sur ma tête. Je vous dis à bientôt et bonne photo. Ciao!